Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu progresses trop lentement dans ta prise de masse. Donc le constat il est simple gros, moi je pars de là, un physique vraiment skinny de con comme tu peux le voir. Et ensuite j'ai progressé en un peu moins d'1 an de salle et 3 séances par semaine pour arriver à un physique qui ressemble à peu près à ça. Et donc voilà, donc c'est une plutôt bonne progression. Et le truc c'est quoi? C'est que je me suis inscrit avec des potes à moi, des potes qui ont eu une courbe de progression beaucoup moins importante, qui progressaient pas du tout au même rythme que moi. Donc forcément eux ils commençaient à me poser des questions, moi je commençais à me poser des questions, et finalement tout simplement je leur ai dit que c'était grâce aux produits dopants. Non je rigole les gars, plus sérieusement, c'est un truc que j'ai remarqué vraiment assez tôt et que j'ai remarqué dans leur manière de s'entraîner et dans moi ma manière de m'entraîner. Donc voilà mon gars, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui pour que toi de ton côté t'évites de perdre ton temps dans ta prise de masse, que tu atteignes tes objectifs plus vite et finalement est-ce que c'est pas ce que tout le monde veut. Donc voilà, avant de commencer mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Et si ça c'est une mentalité qui te correspond gros, abonne-toi, moi je gagne un abonné, toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même, donc finalement c'est gagnant-gagnant. Et on commence sans plus tarder par la vidéo. Donc frérot, je vais pas te faire perdre ton temps, tout simplement pourquoi tu progresses pas assez vite, c'est que tu pousses pas assez fort pendant tes séances. Et là gros, il y a plein d'objections qui vont venir dans ta tête, mais si je pousse assez fort, toi ça te demande déjà un gros effort de venir à la salle, là-bas tu as l'impression de souffrir, et donc forcément là quand je te dis ça, tu te dis mais il raconte n'importe quoi. Sauf que gros, il y a vraiment 3 moyens de savoir si tu pousses assez fort. Déjà le premier moyen, il est assez drôle, c'est ta tête pendant que tu fais tes séries. Donc tu vas très vite voir mon gars, je vais te mettre 2-3 clips. Normalement gros, tu fais des têtes de malade, des têtes de psychopathe, tu souffles hyper fort, tu fais du bruit. Ça c'est quand tu fais des vraies séries. Ça se trouve gros, tu essaies de me dire que tu pousses assez fort, alors que pendant que tu fais tes séries, tu essaies de garder une tête un peu mystérieuse, un peu nonchalante, au cas où il y a des meufs fraîches qui passent dans ta salle. T'es là et tout. Gros, tu fais comme ça et c'est pas du tout ce qu'il faut. Le deuxième point, c'est la surcharge progressive. Ça veut dire que si t'as pas un moyen précis de noter tes perfs à chaque séance, il y a de fortes chances que des fois tu t'en mêles les pinceaux et que tu fasses des poids que tu maîtrises déjà. Parce que le truc c'est quoi? C'est que si on prend l'exemple d'un exercice, par exemple le bench press, et que ton max gros, c'est 12 reps à 60 kg. Et donc à une séance, tu vas faire cette perf là, et à la séance d'après, gros, je sais pas, tu vas oublier, tu auras des trucs auxquels penser, et tu vas refaire la même barre, et tu vas te re-persuader que t'es à l'échec musculaire à 12 fois 60. Mais c'est pas possible parce que tout simplement, la première séance où t'as passé cette perf, t'as détruit tes muscles de manière à ce que eux ils s'en souviennent que t'es souvent exposé à ce genre de charge et ils vont faire en sorte que tu puisses supporter une charge plus lourde la prochaine fois. Donc mon gars, tout simplement, si ça t'arrive de répéter 2 fois les mêmes charges à des séances différentes, vas-y, si t'es malade, si jamais tu te sens pas bien, tu peux faire des moins bonnes séances, mais si jamais tu progresses pas du stress d'une rep ou d'un kilo à chaque séance, c'est que tu pousses pas assez fort. Le dernier point, c'est que tu vas pas à l'échec total. Je te parle pas de la dernière rep que tu peux faire, mais vraiment du dernier centimètre et millimètre que tu peux pousser, finalement sans mourir sous la barre. Donc plus tu te rapproches de ce point, plus tu auras une prise de masse efficace parce que tu détruiras tes muscles efficacement. Donc mon gars, il y a de grandes chances que tu fasses pas ces 3 points. Mon gars, au-delà de ces 3 points, j'ai parlé de ma méthode pour pousser plus fort. Parce que mon gars, juste faire des têtes bizarres, ça va pas te faire pousser plus fort, c'est pas dans cet ordre-là que ça marche. Donc voilà mon gars, donc comment pousser plus fort? La première technique que moi j'ai inventée et que j'utilise, c'est la technique que j'appelle la double visualisation. Qu'est-ce que c'est la double visualisation? Putain, je suis un putain de dyslexique parce que c'est dur à dire, mais c'est pas grave. Donc comme son nom l'indique, gros, va falloir que tu visualises 2 choses. Première, gros, va falloir que tu visualises que t'es un mec énorme, que t'es un mec vraiment hyper musclé, hyper puissant, qui ressemble à peu près à ça, mon gars. Tu te fais ton image mentale que tu veux. Par exemple, si pour toi c'est Sam Sulek, et bah gros, tu penses à lui avant de commencer tes séances et t'imagines que c'est lui qui est dans ton corps et qui va porter ses poids. Donc mon gars, forcément, pour lui, ce poids, il va être facile parce que tu n'es sûrement pas à son niveau. T'imagines que tu as le même volume musculaire que lui et que tu auras la même facilité que lui à porter tes poids. En gros, je te mens pas, je suis pas scientifique, mais je sais que ça marche très très bien. La deuxième chose que tu vas devoir visualiser, c'est ta source de motivation, gros. Un truc qui te motive, un truc qui fait augmenter ton rythme cardiaque, vraiment. Le truc qui fait que au lieu de rester chez toi tranquille à regarder une série, à regarder une vidéo YouTube et en te goinfrant de trucs de merde, tu vas à la salle te mettre dans des situations pas possibles. Et bah faut que tu t'en rappelles à ce moment-là. Mon gars, ça peut être plein de trucs, c'est hyper personnel et différent à chacun. Je sais pas gros, ça peut être des gens qui se sont moqués de toi parce que t'étais skinny. Ça se trouve, vu que t'as pas de muscle, t'as l'impression qu'il y a des gens qui te manquent de respect et qui te parleraient pas pareil si jamais t'en avais. Je sais pas, ça se trouve ton ex t'a quitté pour un mec plus musclé. Ou alors tout simplement tu peux imaginer qu'il y a des gens à qui tu tiens qui sont en danger et toi gros t'es pas juste en position de les aider parce que t'es trop faible, t'es une petite merde qui a pas de muscle. Si mon gars, je te donne mon exemple perso, donc à côté de la muscu je fais du MMA, donc j'imagine que gros je suis dans la cage et qu'il y a un public de plein de personnes
de gens que je connais et tout qui sont en train de me regarder et qu'il y a le poteau, il est sur moi en grappling. Mon gars, j'arrive à me créer artificiellement une pression qui fait que mon cœur va plus vite, une espèce de pic d'adrénaline et donc ce qui fait que je déchire tout et je pousse plus fort. La deuxième technique, gros, c'est d'abuser de la caféine. Avant chaque séance, tu prends une petite canette de Kong Strong, de Monster, de Red Bull, tout ce que tu veux, ou alors si t'es plus un mec team café, tu vas à la machine à café de ta salle, tu te prends un café et vraiment ça va te booster parce que la caféine, ça permet de booster tes performances. Donc gros, comme on a vu, plus tu boostes tes performances, plus tu vas déchirer tes muscles, plus ils vont se reconstruire plus puissants. Donc voilà, maintenant gros, il va falloir aussi que tu ailles à la salle avec tes potes pour qu'ils te poussent. Forcément gros, si tu as un groupe de potes assez complice, assez taquin, gros, s'ils savent que tu peux pousser plus, ils vont te le dire. Et finalement gros, si tu as un groupe de potes assez drôle, ils vont te dire si jamais tu es en train de galérer sous un poids, ils vont te dire ouais, c'est pour ça t'as pas de meuf, tu vois, c'est pour ça que t'as quitté, t'es une petite merde, t'es tout skinny, etc. Donc ça finalement, ça te motive de manière positive. Puis même entre vous, il peut y avoir ce petit esprit de compétition qui est hyper sain parce que finalement vous êtes potes et donc ça peut vraiment que t'aider à vous pousser. Donc voilà mon gars, maintenant tu sais comment tirer le maximum de résultats de tes efforts parce que aller à la salle alors que tu pourrais être tranquille sous ta couette, c'est dur. Tu vas y dédier beaucoup de temps, alors gros, autant que ça soit efficace. Donc voilà mon gars, si t'es un peu plus débutant, j'ai créé un programme qui est un protocole sur la prise de masse de A à Z. Mon gars, vu que je suis conscient qu'il y a plein d'autres gens qui font des programmes, bien qu'est-ce qui va t'apporter en plus, c'est à la fois un guide pour développer ta confiance en toi à travers la muscu. Mon gars, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que je t'ai créé une liste d'exercices qui va faire que tu auras un beau physique esthétique et pas un gros physique de bodybuilder de con. Et à la fois plein de bonus pour maxer ta confiance en toi, comme par exemple comment maxer les bénéfices de ta prise de masse grâce à ton style vestimentaire. Bref mon gars, si ça t'intéresse, c'est en description. Donc voilà mon gars, aussi si tu penses que depuis le début de la vidéo je dis pas de la merde et que toi t'as un problème particulier et que t'as besoin de conseils, mon gars, j'ai créé un Insta, les DM sont ouverts, l'Insta il est tout frais, il est tout neuf, donc n'hésite pas à venir m'envoyer un message et je répondrai à ton problème qui est plus particulier mon gars. En attendant, abonne-toi, on se pète dans la prochaine vidéo et voilà, bonne journée.